te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Ah, si j'étais riche. Tout le jour, je bidi. Ah, si j'étais cousu d'or. Un violon sur le toit. Ah, si j'étais riche, c'est ce que chantait un ancien d'Occupation Double, et puis il est devenu riche. Incroyable, Richard, cette histoire. Écoute, là, hier, c'était annoncé officiel que la Suédoise Nordvolt a mis la main sur les terrains là, qui sont l'équivalent de 318 terrains de football à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand. 18,5 millions de pieds carrés pour construire la future usine là, de batterie. Là. Mais là, ce qui est intéressant, Richard, c'est que ce terrain-là et l'achat lui-même par Nordvolt est financé à même tes impôts par un prêt remboursable de 240 millions par le gouvernement du Québec. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que cet argent-là, ça va dans les poches de Luc Poirier, qui est un riche investisseur immobilier, qui lui a acheté le terrain en 2015, tiens-toi bien, pour 20 millions de dollars. Donc, il l'a acheté pour 20 millions et il le vend pour 240 millions grâce à l'argent du gouvernement québécois. Ça va dans ses poches. Exactement. Là, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y a eu de l'argent investi pour décontaminer tout ça, parce que la transaction, il n'a pas voulu nous parler hier. Mais ce qui est intéressant sur Facebook, il dit, pour ceux qui se demandent, il s'agit également du nouveau record de l'histoire du Québec pour la plus grosse vente de terrain. Écoute, ce qui est fascinant, là, Richard, c'est que ça vaut la peine d'aller voir l'entrevue qu'il avait donnée à David Descoteaux à la suite du TikTok qu'il avait fait avec une courtière immobilière quand il lui avait demandé c'était quoi sa richesse nette. Ah, il dit, moi, là, je me trouve autour entre 500 millions puis 1 milliard. Mais il dit, je n'ai pas atteint encore le milliard, mais il dit, prochainement, je vais être milliardaire. Et donc, là, probablement que c'est le cas aujourd'hui. Mais Richard, dans la déclaration qu'il avait faite, qui est encore plus intéressante, c'est qu'il dit, c'est difficile de devenir milliardaire au Québec, et tiens-toi bien, à cause des impôts. donc là, regarde bien ça. Écoute, il dit que c'est difficile de devenir millionnaire à cause des impôts, mais aujourd'hui, les impôts des Québécois vont servir à le rendre millionnaire. Ben tout à fait. Puis, attends une minute, il a acheté les terrains 20 millions, puis là, ils valent soudainement 240 millions. Est-ce que Nordvolt a acheté ces terrains-là beaucoup trop cher? Ben là, l'évaluation municipale, écoute, c'est pas significatif. L'évaluation municipale est 9,4 millions pour les deux terrains qui sont situés à McMasterville et à Saint-Basile-le-Grand. Donc, écoute, probablement qu'ils payent très cher, mais écoute, c'est quand même un emplacement unique, là, des terrains industriels comme ça, là, il s'en fait pas beaucoup dans la région métropolitaine. Puis là, on parle quand même là, de la plus grosse usine de batterie là, au Québec. Là. On n'aura pas d'autres là, que celle-là. Là. Écoute, là, tu sais que le gouvernement du Québec là, a décidé que son intervention dans Nordvolt, là, c'est 1,4 milliard qui va être composé de 567 millions en équité, des prêts pardonnables. Évidemment, il y a la question de l'achat du terrain. Puis ça, je n'inclus pas là, ce que le fédéral met là-dedans aussi. Là. Écoute, c'est un gros pari. Là. J'espère que ça va rapporter. J'espère que ça va rapporter ce pari-là parce que ça coûte cher en vierge. Bon, ben, il y en a un qui ça rapporte déjà, c'est Luc Poirier. Exactement. Excellente chronique de Michel Gérard aujourd'hui. Ça fait toute la page du journal. La Caisse de dépôt doit sortir du REM. Est-ce que ça fait partie de la mission de la Caisse de dépôt, de gérer un système de transport en commun? Vraiment. Ben, écoute, Richard, la Caisse de dépôt, au cours des années, là, a investi un peu à travers le monde dans ce qu'on appelle des projets d'infrastructure. Ils l'ont fait à l'aéroport, par exemple, de Londres, Heathrow, là, mais ils étaient investisseurs. Ils n'étaient pas opérateurs. Ben oui. La première fois que la Caisse se retrouve opérateur, c'est avec, effectivement, le REM. Là, évidemment, bon, tu sais, c'est un gros projet parce qu'oublie pas, là, c'est presque 9 milliards de dollars, ce projet-là. Et là, écoute, toute l'énergie qui est mise sur la caisse là, à faire des relations publiques parce que les portes ne ferment pas, parce que le bouton ne marche pas, que la billetterie ne marche pas,
c'est-tu l'ambition de la Caisse de dépôt de faire ça au quotidien? Et c'est la question que pose Michel. Il dit, la loi là, de la Caisse de dépôt, là, leur mission, c'est de recevoir des sommes des déposants, Eh oui. puis de faire fructifier cet Oui. argent-là pour le besoin des Québécois. C'est pas de gérer la billetterie du REM. Et donc là, Michel, ce qu'il dit, regardez le contrat actuel qui existe entre le gouvernement du Québec et la Caisse, puis il est prévu là-dedans que dans une clause, là, c'est que le gouvernement, la Caisse peut revendre le REM au ministère des Transports. Là. Michel, il dit, dépêchez-vous à le faire d'une certaine façon, parce que, tu sais, là, écoute bien, Richard, là, l'hiver s'en vient, là. Là, ils ont déjà des troupes, puis on est en période... regarde bien ce qui va arriver cet hiver, là. Il va y avoir de la neige, il va y avoir du verglas, il va y avoir... écoute, puis là, n'oublie pas, c'est des trains de Alstom qui ont été faits en Inde. J'ai bien hâte de voir si les portes vont fermer. Écoute, Non, retirez-vous là, avant que les problèmes s'accumulent. Là. Déjà, là, il y a plein de problèmes. Là. Écoute, on veut toute la Caisse de dépôt soit pognée à gérer ces problèmes-là. C'est pas pour ça qu'on les paye, ces gens-là. Puis en plus, Richard, en plus d'être opérateur, n'oublie pas qu'on est actionnaire de Alstom, le plus grand actionnaire d'Alstom, qui est celui qui produit les wagons. Puis on est aussi un actionnaire important de SNC-Lavalin qui gère toute l'infrastructure du REM. Donc, écoute, on n'est pas juste les deux mains dans le REM, on a tout le corps dans le REM à la caisse, comprends-tu? Oui. Fait que, écoute, c'est... non, c'est une excellente... Moi, je ne voudrais pas être dans les souliers de Charles Lemond, là, parce que, écoute, comme PDG de la Caisse, là, il va avoir à répondre à des questions probablement lors de ses prochaines conférences de presse. Qu'est-ce qui se passe avec le REM? Donc, très, très bonne chronique de Michel Gérard. Très bonne chronique, très convaincante. Et jour J pour Michael Sebia d'Hydro-Québec aujourd'hui. Richard, ça, c'est la grosse journée de la sortie publique tout seul du PDG de Hydro-Québec. Rappelle-toi, la première sortie, c'était quand il y a eu l'inauguration de la Romaine. Là, il était accompagné du premier ministre, de Pierre Fitzgibbon, etc. Mais là, aujourd'hui, il est le seul à sortir. Il n'y a pas de Pierre Fitzgibbon à gauche, ni M. Legault là, à droite. Il vient nous parler du plan stratégique d'Hydro-Québec pour les prochaines années. Et rappelle-toi, le nouveau patron, quand il était en poste, il avait envoyé une lettre aux employés pour leur dire « Voici mes 5 priorités ». D'abord, s'assurer que le réseau est de bonne qualité. Donc, s'assurer qu'il y a moins de pannes puis qu'on va avoir moins de minutes pour les réparer. L'autre affaire, c'est toute la question de la production d'électricité. Comment on va produire plus d'électricité? C'est-tu des barrages? C'est-tu le nucléaire? C'est-tu l'entente avec Terre-Neuve? Où il va mettre ses priorités, M. Sabia? Écoute, l'autre affaire, c'est aussi la tarification. Ben Je oui. sais quand même qu'il a lancé un pavé dans la mare, M. Sabia, il y a quelques semaines, en disant à ses employés à l'interne, il dit, là, l'électricité, c'est pas une commodité, il va falloir augmenter les prix. Et là, imagine-toi, il s'est fait rabrouer par le premier ministre Legault en lui disant, j'ai mis les cartes sur table, là. Il n'est pas question qu'on augmente les prix de l'électricité, mais il n'y aura peut-être pas le choix, là. Ben, en même temps, on a vu hier là, qu'il y a plein de grosses entreprises qui ont de l'électricité à rabais aussi. Là. À un moment donné, les gens disent pourquoi nous autres, on aurait une hausse d'électricité alors que vous donnez l'électricité à rabais aux grosses entreprises. Donc, il va devoir répondre à ces questions-là aujourd'hui aussi. Ah oui, aujourd'hui, là, écoute, ça va être sur baptême de l'air d'une certaine façon parce que les journalistes l'attendent de pied ferme. Et en terminant, Richard, je veux juste te dire, rappelle-toi, Sophie Brochu avait quitté en laissant tout son plan de réorganisation. Elle avait fait tout un plan de restructurer tout, là, des divisions, etc. Et là, on apprend de Sylvain Larocque ce matin que, imagine-toi, sous son règne, là, puis notre cher ami Sabia est prêt avec ça, là, 1 milliard de plus de dépenses qu'ils ont et qui vont être des dépenses récurrentes. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que va faire Michael Sebia avec la réorganisation à l'interne de Sophie Brochu, mais j'ai l'impression qu'il va avoir probablement des serments dedans là, d'une certaine façon, oui. là, parce qu'il va probablement faire le ménage un peu. Là. Écoute, bon de 1 milliard de dollars de dépenses d'hydro, nous apprend Sylvain Larocque aujourd'hui. Elle est partie en nous laissant ce beau cadeau-là. Là. Vous allez dépenser davantage. Bonjour, bye-bye, je m'en vais. On va suivre ça aujourd'hui. On s'en reparle demain. Merci, Yves Daou. Demain. Salut. Bye. Salut. Bye. Ne ratez